Coucou les voyageurs! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon carnet de voyage des États-Unis de l'Ouest Amérique. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo tuto. Je vais mettre le petit lien en haut et dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Là, c'est vraiment pour vous montrer mon voyage aux États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, alors donc je vais vous parler de mon carnet de voyage sur les États-Unis. Donc déjà, je l'ai décoré. Donc j'ai récupéré des photos, je les ai déchirées, j'ai mis des petits scotch autour. Voilà, je trouve que c'est assez efficace. Après, je l'ai recouvert d'un papier pour pas trop qu'il s'abîme. Alors ça, c'est pas obligé, mais moi, dans mon cas, avec mes enfants qui tripotent à tout, je me suis dit que c'était une bonne idée. Hop. Donc voilà. Alors dès le début, j'ai pas hésité à mettre tout ce que je trouvais. Mon esprit, moi, ma façon de faire les carnets de voyage, c'est un peu de mettre tout ce que je trouve à chaque fois. Donc là, ma fille avait hâte d'aller aux États-Unis. Elle avait écrit sur cette petite carte, et aussitôt, je l'ai collée. Après, je mélange à la fois les photos et un petit peu tout ce que je trouve. Donc là, par exemple... Alors, j'hésite pas à faire participer toute la famille. Donc là, c'est ma fille qui a fait un dessin pour la première page. Alors je spécifie d'abord, je mets le programme de ce qu'on va faire au jour le jour. Alors j'ai un système de numérotation, donc là on voit, qui va correspondre à la journée où j'y vais. Donc par exemple, le 2, on va à Yucca, c'est le numéro 2. Le 3, on va à Yucca aussi. Le 4, on va au Grand Canyon, c'est le numéro 4. Et en fait, si je veux retrouver mes pages après, j'ai toujours les petits numéros en haut. Ce qui me permet d'accéder directement à la journée que je veux retrouver sur mon carnet. Donc voilà, donc là c'est le programme. Donc c'est un carnet que je fais avant de partir en voyage, pendant le voyage et après le voyage. Donc c'est vraiment quelque chose qui va m'accompagner pendant tout le voyage. Voilà. Donc, encore une fois, je fais participer les enfants avec des petits dessins. Donc là, je mets tous les hôtels où on va aller, en fonction toujours pareil que ma numérotation du nombre de jours. Je mets en vert si le petit déjeuner est inclus ou la pension complète, ce qui me permet quand j'arrive dans les hôtels de me rappeler bien de ce que j'ai réservé à l'avance. Les plans de vol, important de savoir à quelle heure est-ce qu'on prend les vols. Toujours pareil, décoré par mes enfants. Alors là, je mets le trajet d'hôtel en hôtel, donc c'est-à-dire le parcours que l'on va faire pendant le voyage. Alors pour faire ma carte, je vais sur Google Maps tout simplement. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Vous allez sous Google Maps et vous marquez les destinations entre chaque hôtel. Donc toujours pareil avec mon système de chiffres pour savoir à quelle nuit on est à quel endroit. Et je mets le trajet prévu entre les deux hôtels pour pas avoir de mauvaises surprises le jour J. La voiture, donc là on avait loué une voiture, j'ai mis quelle voiture on a loué et à la fin du voyage, j'ai mis combien on avait fait de kilomètres avec de l'essence et avec de l'électrique et voilà, et le nombre d'heures qu'on a passé en voiture. Je fais aussi dans ce carnet la liste des choses à prendre dans mes valises pour être sûre de ne rien oublier. Voilà, donc là j'aime bien, j'ai dessiné les petites valises. Bon. Voilà, et puis j'attaque sur le premier jour. Donc ça, cette page-là, par exemple, je la prépare à l'avance et je la complète après. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets la date du jour, je mets l'endroit où on va se trouver. Si on voyage, il va y avoir un tiret avec l'autre endroit. Je mets la nuit, dans quel hôtel on va la faire. Je mets une image que j'ai trouvée sur Google de l'hôtel. Jamais vu, donc je le spécifie. On n'a jamais vu la piscine, c'est quelque chose que j'ai rajouté après. Je mets la note TripAdvisor en mettant les spécificités de l'hôtel, genre il est à 5 minutes de l'aéroport, il y a une piscine extérieure, etc. Et après, je mets la note de la famille, ce que nous, on en a pensé et si on l'a aimé ou pas. Je mets le programme du jour. Donc le programme, c'est quelque chose pareil que je planifie à l'avance. C'est qu'est-ce que je pense qu'on va faire dans la journée. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va le faire. Voilà, après je récupère tout, c'est ce que je disais. Donc là, pour le coup, j'ai mis le billet d'avion. Voilà, et là, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Donc rien à voir avec le programme avant. Là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a fait. J'explique. Donc là, j'ai dessiné des chaussettes parce qu'on avait eu froid à l'aéroport et on était obligé d'acheter des chaussettes. Et ça, par exemple, c'est un autocollant que j'ai trouvé en vente dans un petit magasin. Et hop, je l'ai collé. Je l'ai trouvé bien sympa.
Voilà, j'hésite pas à faire des dessins. Donc là, c'est un bon exemple. Et puis, ben, j'ai trouvé qu'il faisait très chaud, il faisait plus de 45 degrés, donc je l'ai précisé. Journée 2, même scénario, je mets la journée, je mets le lieu où on va aller et où on va se rendre. Donc on passe de Phoenix à Yucca ici. Je mets l'hôtel et encore une fois, je mets ma note. Voilà. Toujours le plan, donc cette fois c'est le plan de on va de tel endroit à tel endroit. Donc au début j'avais trouvé sur Google Maps ce chemin-là et en fin de compte nous n'avons pas fait ce trajet-là. Donc j'ai fait une rectification de trajet sur ma carte à la main après le voyage. Voilà, donc toujours pareil, j'explique ce qu'on a fait dans la journée. Et puis là, bah, par exemple, j'avais trouvé des idées de choses à faire. Donc j'avais dit on peut aller faire ci, ça ou ça en fonction de ce qu'on choisit de faire dans la journée. Mais au final, on n'a rien fait parce que j'ai eu une très grosse migraine. Et donc on est resté dans la chambre d'hôtel. Mais c'est pas grave, j'avais précisé à l'époque qu'est-ce qu'éventuellement on pouvait faire. Après, je détaille ma journée. Encore une fois, j'ai fait un petit dessin. Ma fille en a fait un également. Voilà, là j'explique encore ma journée. Voilà, donc toujours dans les choses que je récupère et que je colle, et ben j'ai collé un petit billet, un petit dollar en souvenir que j'ai collé dans mon carnet. Voilà, donc je mets aussi parfois des indications de prix. Donc voilà, 80 €, prix de l'entrée pour tous les parcs nationaux. Je crois que je colle la carte un petit peu plus loin. Voilà, donc toujours pareil avec ma carte. Hop, donc là, bah, si j'ai fait un dessin McDo, je suppose qu'on a dû manger au McDo. J'aime bien garder les tickets de caisse. Donc là, par exemple, c'est le ticket de caisse du McDo. Bah, déjà pour savoir combien je dépense. Et ensuite, je trouve que c'est super sympa de coller et de garder le ticket de caisse en mettant souvent l'avis de ce que j'ai pensé du restaurant un petit peu à côté. Donc là, par exemple, c'est la fameuse carte des parcs nationaux. Donc bien sûr, une fois que j'ai fini de l'utiliser, je l'ai collée. Alors comme je voulais qu'on la voie, j'ai pensé à mettre un scotch d'un côté et de l'autre pour pouvoir la retourner et pouvoir bien la voir dans les deux sens. Donc là, bah, quand on était au Wigman, on a eu un magnifique arc-en-ciel que j'ai redessiné. Toujours pareil, ça c'est les autocollants officiels des États-Unis. Je vais même garder le prix. J'ai marqué c'est pas donné, donc en effet, c'est pas donné. Hop. Alors la carte de l'hôtel, quand je trouve des cartes des hôtels où on va, j'hésite pas à les coller également dans mon petit livre, ça fait un bon souvenir. Alors ça aussi c'est assez intéressant, aux États-Unis, si vous faites dans l'Ouest Amérique, vous verrez que si vous allez au Visitor Center, vous pouvez avoir des tampons où ils écrivent dessus la date du jour de visite. Donc voilà, donc là par exemple j'y suis allée le 5 juillet 2022. Voilà, donc vous avez des petits tampons, donc on sait à quel endroit vous êtes allé. Et ben j'en profite pour les mettre sur ce carnet. Voilà, donc là je suis allée à Monument Valley, hop. Toujours pareil, des tickets de caisse. Voilà, parfois je reproduis des choses. Donc ça c'est chez Urban. Voilà, encore un ticket de caisse. Antelope Canyon, donc toujours pareil. Donc les petites journées se ressemblent, encore une fois une carte de l'hôtel avec le trajet. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre de la couleur. Honnêtement, la couleur, ça rend votre cahier plus rigolo, plus sympa, un peu plus fun. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'achète des... Bon, je l'ai expliqué dans une autre vidéo que j'ai fait, mais j'achète des petits crayons et j'hésite pas. N'hésitez pas à mettre des petites choses, si vous voulez que ça se remarque bien, à mettre des petites bulles ou des petites choses comme ça. N'hésitez pas aussi à coller des petits autocollants que vous trouvez. Ça, c'est toujours sympa. Un petit autocollant de cœur, là. Hop.
Alors j'aime bien aussi expliquer des petites choses de la vie du pays où je suis. Donc là par exemple aux États-Unis les toilettes ne fonctionnent pas comme en France. La chasse d'eau n'est pas placée au même endroit, donc j'ai dessiné des toilettes et puis j'ai tenu à expliquer comment ça fonctionnait. Pareil pour la douche, ils ont toujours cette espèce de système. Donc voilà, donc j'hésite pas à faire une page comme ça pour parler de choses un petit peu générales. J'aime bien, alors dès qu'il y a une page un peu vide ou comme quand je prépare mon carnet à l'avance, je laisse des pages vides bien sûr pour pouvoir remplir. Donc quand je laisse des pages vides, j'aime bien après venir les re-remplir après. Donc quand j'ai plus rien à mettre dessus, que je sais pas quoi faire, je rajoute des photos. Voilà, donc là par exemple, j'avais une page vide, je ne savais pas quoi en faire, paf, je colle une photo à cet endroit-là, ce qui va bien parce que j'avais le château d'Harry Potter là, et paf, ici, je rajoute une photo. Toujours pareil, les enfants participent régulièrement en me proposant et en faisant des petits dessins. Alors ça c'est rigolo aussi, au McDo des États-Unis, nous n'avions jamais vu cette taille de frites. Donc on est allé demander au monsieur s'il pouvait nous donner un exemple de... Et il nous en a donné plein. Donc voilà, donc on les a collés dans nos petits carnets, on a trouvé ça que c'était plutôt rigolo. Là on a été voir un parc avec des autruches, donc j'ai collé une plume d'autruche dessus. Voilà. Chinatown, donc forcément on fait des dessins un petit peu chinois dessus. Le câble car, j'ai gardé le ticket qui est vraiment joli en plus, il brille, je trouve très beau. Voilà. Bien sûr, c'est votre carnet, il faut vraiment penser à ça. Vous mettez tout ce que vous voulez dessus, tout ce qui vous passe par la tête. Moi, j'hésite pas. Je ne me relis pas forcément tout de suite, donc ça doit être plein de fautes d'orthographe, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est quand on retombe dessus des années après, on rigole en le lisant, pas de faire attention à tout ce qu'on écrit. Alors ça, c'est rigolo. C'est ma fille qui a dessiné qu'est-ce qu'elle mangeait au petit déjeuner américain. Donc des œufs, des jus d'orange, des céréales, des tartines et des gaufres. J'ai trouvé ça mignon. Donc là, par exemple, elle a dessiné qu'est-ce qu'elle mangeait aux États-Unis. Donc autant vous dire qu'on a mangé super équilibré, des frites, des hamburgers, des hot dogs, de l'eau quand même, des pâtes, de la salade et des pizzas. Voilà, j'ai trouvé que c'était super rigolo. Ici, j'ai fait un petit topo de ce qu'on mangeait avec par exemple nos fameuses brochettes d'hamburgers. Alors, pour finir ce cahier, bon, j'ai mis l'étiquette Evian, parce que je trouvais ça rigolo qu'aux États-Unis il y ait des étiquettes Evian. Sinon, à la fin, j'ai mis les films qu'on avait regardés avant de partir en voyage et les films que les enfants ont regardés dans l'avion et qu'ils ont visionnés pendant leur trajet. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant de qu'est-ce que les enfants avaient pu voir pendant le trajet. Voilà, à la fin dans la pochette, je mets tout ce que je n'ai pas collé. Et ça reste un excellent souvenir, vraiment quelque chose que je vous conseille de faire.